Le titre du message, Suivre Jésus, c'est tout ou rien. C'est tout ou rien. Suivre Jésus, c'est un engagement qui est total. Puis on va voir ce que ça veut dire exactement. Et vous savez, pour vous savez, mais vous allez voir ce matin qu'au travers le texte, ben, tout se rattache au titre ce matin. Et dans Marc chapitre 8, verset 34, je vais prendre mon petit... ça nous est dit, et là c'était le passage où est-ce que j'étais rendu pour vous apporter la parole, parce qu'on est en train de parcourir le livre de Marc, je dirais de portion par portion, de chapitre en chapitre. Et c'était la portion où est-ce que j'étais rendu. Donc si ça vous parle ce matin ou si ça vous choque, il n'y a rien d'arrangé avec le gars des vues, là. C'est vraiment le partage qui devait être apporté ce matin, et je crois que on n'est pas ici pour, on n'est pas venu ici pour entendre ce qu'on aime entendre, mais entendre et comprendre ce qu'on a besoin de comprendre et entendre. Et c'est ce que Jésus faisait avec ses disciples. Il leur amenait toujours, il leur partageait toujours ce qu'ils avaient besoin d'entendre. Et c'est ce qui faisait la différence et la transformation dans leur vie. Et ce matin, écoutez, quand j'ai lu le texte, j'ai dit, OK Seigneur, on va y aller à fond. Et donne-moi ta grâce là-dedans, parce que suivre Jésus, c'est tout ou rien, ça nous inclut chacun de nous. Et dans le Marc chapitre 8, verset 34, ça nous est dit, oups, attends, je viens de... OK. Marc 8, 34 nous dit, puis il appela la foule avec ses disciples, et il leur dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnera un homme en échange de son âme? Verset 38. En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec ses saints anges. Vous pouvez dire à votre voisin ce matin, aïe aïe. Vous avez le droit de dire aïe aïe. Aïe aïe, OK? Vous savez, le texte se rattache au titre. Suivre Jésus, c'est tout ou rien. C'est un engagement qui est total ou c'est rien du tout. C'est ce que Jésus s'attend de nous, puis c'est ce qu'on va voir. Puis ce matin, je vous dirais que pour certains, ça risque d'être très dérangeant et ça risque de choquer certains. Mais Jésus, vous savez, il avait choqué les pharisiens par ses paroles de vérité. Mais il y avait d'autres personnes, parce que Jésus avait dit la vérité, avait dit les paroles qu'ils avaient besoin d'entendre, ont été transformées. Et ça leur a donné accès au royaume de Dieu. Ça leur a donné accès à la vie éternelle. Les paroles de Jésus leur ont donné accès à la vie éternelle. Jésus lui-même donne accès à cette vie d'éternité avec lui. Et jusqu'à présent, au travers la vitrine de l'évangile de Marc, bon, on suit la vie de Jésus, revêtu du Saint-Esprit dans son service pour les autres. C'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Jésus est au service des autres, il guérit les malades, il est là pour servir. Un peu comme Jean 13 nous dit, Jésus est venu pour laver des pieds et nous montrer que nous devons être des bons laveurs de pieds aussi. On doit être des serviteurs des uns et des autres. Moi, je prie que cette Église soit la meilleure Église de laveurs de pieds qu'il n'y a pas sur cette terre. Moi, c'est ma prière. Qu'on soit des bons laveurs de pieds, des serviteurs les uns des autres et de notre communauté aussi. Donc, nous avons observé aussi, d'une part, et d'autre part, la haine et la jalousie des chefs religieux et l'incompréhension de ses disciples en ce qui concerne sa mission. Ça a pris beaucoup de temps aux disciples de comprendre pourquoi Jésus était venu. D'abord et avant tout, il y a un passage dans Jean qui dit que Jésus est venu pour rendre témoignage à la vérité. Mais Jésus, d'abord et avant tout, il est venu pour
vraiment que l'être humain puisse se reconnecter avec Dieu et que Jésus devienne ce sacrifice ultime, prenne la place de chaque être humain et meure sur la croix pour nos péchés et nos fautes, afin que nous puissions nous reconnecter avec Dieu de qui nous étions séparés auparavant. Est-ce qu'il y en a qui peuvent dire Amen là-dessus? Donc, ça a pris bien du temps aux disciples de comprendre sa mission. D'ailleurs, ça a pris la mort et la résurrection de Jésus pour qu'ils comprennent, bon, qu'enfin, on comprend pourquoi tu es venu, Jésus. Amen. Les versets 31 et 33 que je n'ai pas mentionnés ce matin mentionnent que Jésus venait de révéler à ses disciples une vérité qui était difficile à accepter pour eux. On a vu dans les semaines précédentes de ce qu'on lit ce matin, qu'à un moment donné, Pierre reconnaît Jésus comme le Messie. Et ensuite, dans les versets 31 à 33, Jésus dit qu'il va mourir sur la croix, que sa mission c'était ça. Et puis dans les versets 31 à 33, il est mentionné que l'apôtre Pierre, avec les pensées du monde, puis inspiré de l'ennemi aussi, dit à Jésus, ben écoute, parce que l'apôtre Pierre voyait Jésus comme un Messie vainqueur qui était pour venir délivrer les Juifs de la botte romaine. Mais j'aimerais vous dire ce matin que la mission de Jésus était infiniment plus que ça. Jésus était venu pour non vaincre les Juifs des Romains et du joug romain, mais Jésus était venu pour délivrer tous les êtres humains de cette terre de la mort. Jésus était venu pour vaincre la mort, qui est infiniment une mission plus grande que de venir sur cette terre et de délivrer les Juifs de la botte romaine. Est-ce que vous me suivez ce matin? Wow! Mais Jésus, un jour, va revenir. Il va enlever son Église. Il va avoir un temps de tribulation sur cette terre. Et Jésus va revenir à la fin de ces tribulations-là. Et il va poser la main, le pied sur le mont des Oliviers. Et il va venir établir son royaume sur cette terre. Là, ça va être le temps du Messie conquérant. Mais quand Jésus est venu, c'était pour vaincre la mort. Et pour nous ressusciter avec lui en nouveauté de vie. Amen. Amen. Donc, Marc 8 mentionne que Jésus, au verset 31, que Jésus venait de révéler à ses disciples une vérité qui était vraiment pour eux super difficile à accepter. Donc, c'est que le chemin du service pour Dieu devait passer par la souffrance et la mort. Jésus, en annonçant sa mort et sa résurrection, eh bien, ses disciples, sur le coup, n'ont pas compris, puis pour eux, c'était le Messie conquérant, mais Jésus voulait leur révéler celui qui était pour vaincre la mort, qui était le conquérant des conquérants. Et c'est pour cette raison que Jésus prend le temps de leur expliquer clairement qu'il fallait qu'il souffre, qu'il soit jeté, qu'il soit mis à mort, qu'il ressuscite ensuite. Pour Jésus, le chemin de la gloire céleste le conduisait jusqu'à la croix, jusqu'au tombeau et à la victoire finale sur la mort et à sa résurrection. C'était sa mission, devenir notre Rédempteur, notre Sauveur, et c'est ce qui fait la différence. Pour les disciples, ils voyaient Jésus comme un conquérant, mais de l'autre côté, Jésus a vaincu la mort, était venu pour vaincre la mort. Ensuite, Jésus ajoute une autre vérité encore plus difficile à avaler pour les disciples, c'est qu'eux aussi devaient souffrir et peut-être même mourir en proclamant la bonne nouvelle de l'Évangile. Jésus les préparait aussi à ce qu'en suivant sa trace, il faisait les mêmes œuvres que lui. Il ferait les mêmes œuvres et encore de plus grandes, mais qu'il passerait aussi par le chemin du reniement de soi-même, de la négation, etc. Donc, j'aimerais aujourd'hui vous convaincre, ce matin, j'aimerais vous convaincre, par les paroles mêmes de Jésus, qu'il n'y a qu'une seule catégorie d'authentiques chrétiens selon ses exigences. Et il a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et on va regarder l'impact de toutes ces paroles-là. Il y a une page qui a comme viré en l'envers. Donc, voici quelles sont les conditions
de Jésus pour être son disciple. Quelles sont les conditions? Donc, c'est marqué ici, si quelqu'un veut être mon disciple, c'est Jésus lui-même qui le dit, ce sont ses exigences. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse ici, que si Jésus nous donne des exigences, c'est qu'il va nous donner son esprit, sa grâce et sa force pour accomplir ces exigences. On ne peut pas accomplir le plan de Dieu dans notre vie sans la plénitude et la puissance du Saint-Esprit. La Bible nous dit que si on marche par l'Esprit, de un, on n'accomplit pas les désirs de la chair. Mais quand on est revêtu et rempli de la puissance et de la grâce de Dieu, Dieu nous donne toute cette force, cette grâce pour accomplir le plan qu'il a prévu pour chacun de nous. Et accomplir le plan de son Église aussi, c'est d'aller, de faire de toutes les nations des disciples. Est-ce que je peux entendre amen là-dessus? Donc, qu'il renonce à lui-même. Tout de suite, enlevons de nos pensées qu'il existe deux catégories de disciples. Donc, premièrement, la catégorie de ceux qui suivent Jésus et souffrent avec lui, et la catégorie de ceux qui mènent une petite vie facile dans une indifférence imprégnée de compromis avec les principes de ce monde. Il y a des chrétiens de nom, mais il y a des chrétiens qui sont de cœur aussi, et qui portent le fruit du royaume de Dieu, qui portent le fruit de Jésus en eux pour accomplir ses œuvres à tous les jours. Dans leur foyer, dans leur famille, à leur travail, en mission, peu importe où Dieu t'appelle. Si tu marches par son esprit, tu vas accomplir son plan. Et il va te donner toute la grâce que tu as besoin et toutes les ressources que tu as besoin pour accomplir sa volonté, tout simplement. Jésus ne nous demandera jamais rien qu'il sait qu'on ne sera pas capable d'accomplir. Quand il nous demande quelque chose, quand il nous demande de marcher avec lui, d'accomplir quelque chose qu'il a mis dans notre cœur, soyez sûrs et certains qu'il va nous donner toute la grâce et toute la force pour accomplir. Amen. Amen. Si nous marchons par son esprit. Amen. Donc, il n'y a pas deux catégories de chrétiens. Ceux qui souffrent avec lui ou ceux qui mènent une petite vie facile. Et il n'y a qu'une seule manière d'être un chrétien ce matin, c'est de mener la vie d'un disciple de Jésus. Quelqu'un a dit, non pas moi, mais Jésus. Quand je dis à Jésus, je dis non à moi-même. OK. Quand je dis oui à Jésus, je dis non à moi-même. Je ne suis pas chrétien parce que c'est une bonne chose pour moi, mais je marche avec Jésus en sachant que ça me coûte tout et tout ce que je suis. Marcher avec Jésus, ça coûte toute ta vie. Si Jésus est le centre de ton cœur, eh bien, tout devient le centre. Tout devient centré autour de Jésus. Si Jésus est le centre de cette Église, tout devient centré autour de Jésus. Amen. Tout ce qui est prioritaire, c'est Jésus et sa pensée et sa direction et ce qu'il désire pour nous et le fait que Jésus veut toucher les gens autour de nous pour les amener à lui au travers de son Église. C'est le véhicule. L'Église sont les bras, les mains, les pieds et le véhicule pour toucher notre communauté, toucher les gens autour de nous jusqu'au fin fond, de ce monde. Et c'est son appel pour chacun de nous. Amen. Donc, j'abandonne entièrement ma vie pour Jésus, pour le suivre et faire la volonté de mon Père Céleste. Jésus a clairement précisé, nous devons renoncer à nous-mêmes. Et le mot en grec « renoncer » ici veut dire tout simplement oublier ses propres vues, notre façon de voir les choses. Dans le fond, là, autrement dit, c'est d'oublier notre propre façon de voir les choses humaines et charnelles pour se connecter aux visions et à la façon de faire de Jésus. C'est ce que Jésus nous appelle. Mourir à nous-mêmes, c'est de mourir à nos propres visions charnelles pour se connecter à la vision de Jésus. Pour les perdus, pour les gens qui sont autour de nous, pour ce qui demande de nous à tous les jours dans notre mariage, dans notre famille, etc. Renoncer à Jésus ne veut pas dire négliger les choses envers ma famille. Au contraire, si vraiment je suis rempli du Saint-Esprit, je vais m'occuper aussi à prendre soin de mon épouse, à prendre soin de mes enfants, des gens autour de moi et de laisser Jésus me diriger
vers les besoins qui sont autour de moi aussi, afin que ces besoins-là soient rencontrés. Amen. 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 Pour suivre Jésus, il faut renoncer à ses propres désirs pour vivre selon les désirs de Jésus-Christ. Nous devons avoir ce profond désir de renoncer à notre propre plaisir, à nos avantages, à notre confort pour suivre Jésus. Avant d'être chrétien, nous vivions une vie qui était centrée sur nous-mêmes. Et ça ne veut pas dire que tu marches avec Jésus, qu'il n'y aura pas des temps de repos ou des temps de prélassement qui sont parfaitement légitimes. Mais je veux dire, de renoncer aux choses de ce monde, c'est de renoncer aux principes. Écoutez, je pourrais vous en parler ce matin, mais le train est trop court. Mais c'est de renoncer aux principes de ce monde pour embrasser les principes de Dieu. Il y a tellement de choses que par rapport à cette pensée-là que je pourrais vous apporter ce matin, mais Jésus nous dit que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et l'amour, ce n'est pas quelque chose qui est passif, c'est quelque chose qui nous rend actifs, qui nous rend de s'encourager les uns les autres, d'être un support les uns pour les autres, tout simplement. Quand ça ne va pas bien, vous savez, quand on se fait mal, je ne sais pas, je me fais mal à la main, l'autre main vient automatiquement ça m'est arrivé de me casser le poignet, puis le premier réflexe que j'ai eu, c'est de mettre ma main sur la blessure. Mais un corps, c'est comme ça. Le corps de Jésus, c'est le même. Quelqu'un est blessé, quelqu'un traverse des moments difficiles, mais il y a une main. Il y a une main ici qui va juste venir se poser sur l'épaule et dire, regarde, je suis avec toi, je vais prier pour toi, etc. La vie chrétienne, c'est ça. C'est plein de petites choses comme de choses où est-ce que Dieu, à plus grande échelle, je dirais des projets, des visions, où est-ce que Dieu va nous amener à accomplir, mais on ne peut pas l'accomplir sans sa direction, sans sa puissance et sans sa grâce. On ne peut rien faire sans lui. Jésus l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. On ne peut pas porter de fruits sans lui. On a besoin de cette grâce-là. Une fois devenus chrétiens, nous devons vivre uniquement pour Jésus. Ça doit être le centre. Et si Jésus est le centre, il va nous donner tout le jus, toute la grâce et tout l'amour nécessaire pour faire face à nos défis quotidiens. Combien il y en a qui croient ça? Amen. Amen. À nos défis quotidiens. Que ce soit notre travail, dans notre famille. Et vous savez comme moi qu'il y en a des défis. Il y en a des défis. On passe à travers toutes sortes de situations. Et je pourrais en parler, vous pourriez en parler ce matin. Mais combien on pourrait témoigner comment Dieu est gracieux. Comment Dieu vient dans nos situations et nous aide. Il nous aide à traverser même les moments les plus durs, les plus difficiles. Et il y a une promesse au travers de l'apôtre Paul qui dit que Dieu ne permet jamais des tentations au-delà de nos forces, mais qu'il va toujours pourvoir un moyen de nous en sortir. Amen. Tout le temps, toujours. Et j'ai toujours, je dirais en 40 ans de vie chrétienne, en 78, en 80, on est rendu en 2024, depuis ce temps-là, j'ai toujours vu la main de Dieu agir. J'ai toujours vu sa fidélité. Même au travers je dirais, les pires difficultés, au travers même les corrections que Dieu a dû emmener dans ma vie, puis il en fait encore des corrections dans ma vie. Il me corrige pour m'emmener de plus en plus à l'image de Jésus pour accomplir son œuvre, tout simplement. Il le fait avec vous aussi. J'ai toujours vu sa fidélité, j'ai toujours vu sa grâce, même dans mes pires moments. Dans les moments où est-ce que j'avais le goût de baisser les bras et d'abandonner, sa main est arrivée. Il y a quelqu'un qui m'a encouragé, au travers le billet de quelqu'un, au travers quelqu'un, une parole, au travers sa parole qui est ressortie comme en 3D, comme en relief, venu toucher mon cœur. Dieu a une panoplie, une multitude de façons de venir nous aider, de venir nous secourir dans nos pires difficultés. Je referme cette parenthèse-là, mais Dieu ne permet jamais que quelque chose vienne nous écraser et nous anéantir. Jamais. Quand nos yeux sont sur lui, soyez assurés qu'il va toujours avoir quelque chose au travers quelqu'un ou une situation pour venir vous aider à traverser ce que vous avez à traverser. Est-ce que je peux entendre Amen? Amen. Donc voici quelles sont les conditions de Jésus pour être son disciple. C'est ça. Ensuite,
Nous avons tous besoin, j'en ai parlé un petit peu précédemment, nous avons tous besoin d'être revêtus de la puissance du Saint-Esprit pour suivre Jésus. Prenez le temps de lire le livre des Actes des Apôtres et vous allez vous rendre compte que les apôtres ne faisaient rien sans la direction, sans la puissance du Saint-Esprit. D'ailleurs, les 3000 dans la chambre haute qui ont donné leur cœur à Jésus, ça s'est fait par le Saint-Esprit. Il n'y a aucune œuvre durable dans l'Église ou dans le royaume de Dieu qui ne peut être fait sans la puissance et la direction du Saint-Esprit. Nous avons besoin, en tant qu'Église, de rechercher la direction et de rechercher d'être remplis de son esprit, tout simplement. Comment est-ce qu'il y en a qui sont d'accord avec moi? Amen. 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 Luc, verset 9, verset 23, je pense que je suis rendu à l'autre point. Luc 9, 23 nous dit, et mentionne que chaque jour, non pas... OK. Là, j'ai juste comme manqué quelque chose. Je vais juste me reprendre. Je vais rester un petit peu plus calme ce matin. Ah oui. L'autre point, dans le verset qu'on a lu ce matin, qu'il se charge de sa croix. Et Luc, chapitre 9, verset 23, mentionne chaque jour, non pas une fois de temps en temps, ou à mi-temps, ou de temps à autre, mais Dieu nous appelle à porter cette croix-là qui nous donne à porter. C'est chaque jour, chaque instant de notre vie. Il y a quelqu'un qui a dit, Thomas Hale a dit, la croix est la douleur d'un sacrifice constant. La croix est le symbole de celui qui aime Jésus de tout son cœur en lui obéissant, même au prix du mépris, de la persécution, du rejet et jusqu'à la mort s'il le fallait. Vous savez, un vrai chrétien est reconnu en temps de difficulté. Allez dans n'importe quel pays, et surtout les pays où est-ce qu'il y a de la persécution, et vous allez rencontrer d'authentiques chrétiens là-bas qui font face à la persécution, qui ont, comment je pourrais dire, qui sont prêts à tout donner pour Jésus. Et ça vient, vous savez, un temps de persécution, ça vient faire le tri entre les vrais et ceux qui se disent chrétiens. Ceux qui se disent chrétiens voient la persécution arriver et ils se poussent, ils s'en vont se cacher. Mais l'authentique croyant qui a compris que sa vie sur cette terre, elle est vraiment temporaire, et qui ont réalisé que Jésus avait tout donné pour eux, et qu'eux, en retour, sont prêts à tout donner pour Jésus. Eux vont passer à travers cette persécution-là, sont prêts à mourir. Imaginez les premiers croyants. Les premiers croyants, on se transporte à Rome, dans l'amphithéâtre de Rome, ce gros amphithéâtre-là, où est-ce que l'empereur, pour divertir les gens, prenait des chrétiens, les envoyait au milieu de l'arène, faisait sortir les lions. Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qui fait que ces chrétiens-là, même avec leur famille, leurs enfants, allaient jusqu'au milieu de l'arène, étaient prêts à mourir et se laisser croquer par les lions? Qu'est-ce qui fait que dans certains pays, pour leur foi, il y a des gens qui meurent à cause de leur foi? Qu'est-ce qui fait? La différence. C'est que ces gens ont compris que leur vie sur cette terre, c'est rien en rapport avec ce qui nous attend de l'autre côté. La gloire qui nous attend. Ils ont compris que notre trésor n'est pas sur cette terre, que nos richesses ne sont pas sur cette terre, parce que les richesses de cette terre sont très éphémères. Elles vont tous passer un jour. Jésus, un jour, il va complètement détruire cette terre-là. Il va créer un nouveau ciel, une nouvelle terre aussi. Fait que ces gens-là ont vraiment compris l'Évangile, ont vraiment compris que Jésus était mort pour eux, que Jésus s'était donné pour leurs péchés. Et ces gens-là, de leur cœur, avaient vraiment vécu une repentance sincère, avaient vraiment été régénérés par le Saint-Esprit, avaient vraiment saisi l'ampleur et la richesse de la gloire qui sont en Jésus-Christ. Et ils étaient prêts à mourir. On va parler à la fin, en conclusion, de l'apôtre Paul. Ce matin, je ne vous prêche pas un évangile bonbon, c'est du sérieux là, ce matin.
est-ce qu'on est prêt à mourir pour Jésus? Si quelqu'un entrait ici avec une mitraillette, puis il dit, tous ceux qui sont des vrais, où il pose la question tout simplement, parce que c'est arrivé dans certains pays, c'est arrivé en Chine à un moment donné aussi. Où est-ce que des gens sont rentrés, où on fait sortir les gens, et il dit, si tu renies ta foi, ben, on va te laisser la vie sauve, tu vas pouvoir t'en aller. Si tu veux vraiment garder ta foi, ben, on va te descendre. Et la question que je me pose, si quelqu'un tout de suite rentrait avec une mitraillette, il dirait, bon, ben ceux qui veulent renier leur foi, on vous laisse la vie sauve. Sinon, les autres, on va toutes les descendre. Je me pose la question, combien d'entre nous resterions ici? Moi, je m'inclus là-dedans aussi. Je vais être honnête. C'est des grosses questions ce matin, là. Ça dérange un petit peu. C'est loin, peut-être, des évangiles qu'on entend sur Internet. Parce que, en lisant ces paroles-là de Jésus, j'ai dit, OK, Seigneur, c'est tout ou rien. Tu nous demandes de nous engager entièrement sur tes voies, de nous engager avec toi. Puis en plus, tu nous donnes la grâce de le faire. Tu nous promets de nous donner ton esprit, ce consolateur qui était pour être avec nous puis nous aider à avancer dans ton chemin, tout simplement. Quand Jésus indique à ses disciples que ses disciples doivent se charger de leur croix, ça signifie pour eux qu'ils doivent suivre ses traces et s'attendre à souffrir, à la limite mourir pour lui. Qu'ils me suivent, l'autre partie du verset 34, il dit qu'ils me suivent. Un disciple de Jésus ne suit pas une idée, une philosophie ou un parti politique. Il ne suit pas non plus une religion. Il poursuit une seule personne, c'est Jésus-Christ. Il suit une seule personne, c'est Jésus. On n'est pas venu ici, frères et sœurs, pour vivre une religion, mais pour vivre une relation avec Jésus et accomplir sa mission. Je vous en parle ce matin, puis j'en chèque en dedans. Parce que moi, je m'inclus là-dedans. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, Seigneur, je peux pas... Il n'y a pas de zone grise là-dedans. Il n'y a absolument pas de zone grise dans l'appel que tu places sur chacune de nos vies de te suivre. Il n'y a pas de zone grise là-dedans. Il n'y a pas de compromis. C'est tout ou c'est rien. Si on regarde la vie des disciples, c'était tout ou rien. Si on regarde la vie de Paul, Paul, ça a été tout ou rien. Suivre Jésus, c'est de le considérer comme notre maître, le centre absolu de notre vie, notre exemple, celui qui nous forme et nous transforme de plus en plus à son image pour accomplir le plan et la volonté de Dieu. Suivre Jésus, c'est d'avoir une confiance absolue en sa parole, en sa personne, en ses promesses. Suivre Jésus, c'est de soutenir sa cause, obéir à sa voix et de s'engager dans le chemin resserré qui mène à la vie. Dans Matthieu, le chapitre 7, le verset 13 et 14, ça nous est dit « Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin menant à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » C'est les paroles de Jésus. C'est les paroles de Jésus. Jésus nous a tellement aimés qu'il est mort pour nous. Oui, ce matin, on en a parlé, on a emmené tellement de messages sur l'amour, la grâce de Dieu. Mais combien peu de messages sur notre engagement envers lui. Jésus, il a tout sacrifié pour nous. Et quand on le réalise, notre prière, Seigneur, donne-moi la grâce de tout sacrifier pour toi. Donne-moi cette grâce-là de tout sacrifier pour toi. Même si je dois en perdre la vie. Combien de gens parmi nous prennent-ils le temps de méditer sur ce sérieux avertissement de Jésus? Combien? La parole de Jésus décrit un chemin resserré que nous devrions emprunter pour éviter d'avoir la plus grande déception de toute notre existence.
Une fois arrivés au terme de notre vie sur cette terre, la porte est étroite, le chemin resserré, et ça devrait nous porter à réfléchir très sérieusement. Et le seul moyen d'entrer par ce chemin resserré-là, c'est au travers de la croix de Jésus. C'est au travers de son sacrifice. La porte, c'est Jésus ce matin. Et pour rentrer par cette porte, ça prend un cœur qui s'humilie devant lui. L'orgueil ne passe pas dans le cadrage de porte. L'orgueil humain ne passe pas par ce cadrage de porte-là. Ça prend un cœur qui s'humilie, qui se plie devant Dieu, qui reconnaît Dieu comme son Créateur, comme son Sauveur, comme celui qui a créé le ciel et la terre, qui nous a créés chacun de nous. Que lui, il est le Dieu créateur, que nous sommes des créatures ce matin. Nous sommes ces créatures qui lui devons toute l'adoration, toute l'honneur et toute la louange. On a été créés pour le louer d'abord et avant tout, pour l'adorer. Et l'adoration, ce n'est pas juste quelque chose le matin, le dimanche matin. L'adoration, c'est tout au long de notre journée, tout au long de notre semaine. L'adoration, c'est de faire le bien, même quand on sait que ce n'est pas avantageux pour nous. Je vais vous conter une histoire. C'est personnel, dites-le pas à personne. Je vais vous conter une histoire, et c'est une histoire vraie. J'étais à Montréal à l'époque, j'étais en train de faire mes cours en théologie. Et je travaillais dans un magasin de musique. Et puis, j'étais à ma place, c'est bien, là. J'avais un travail qui permettait de subvenir à nos besoins. Mon épouse travaillait aussi. Et je me souviens, je venais de commencer à travailler. Et là, mon patron vient me voir, et il dit, Luc, il dit, si les gens appellent, ben, dis aux gens que je ne suis pas là. Oh, bug de conscience. Là, je commence à réfléchir à tout ça. Tu sais, je viens juste de rentrer, là, je suis nouveau, là. Puis j'avais besoin de ce job-là. Tu sais, j'avais besoin de pesos. Puis, tu sais, on a besoin d'argent pour manger du pain et du beurre de pinot. Puis, là, je commence à réfléchir. Puis Dieu parle à ma conscience aussi. Et là, le téléphone sonne. Pas longtemps après. Je dis, oui, c'est normal, c'est un magasin. Fait que le téléphone sonne. Et je réponds, puis il dit, ben, monsieur un tel, est-ce qu'il est là? Là, il y a quelques secondes d'attente. Là, mon microprocesseur, il fonctionne, il chauffe. Et tout chauffe. Et j'ai dit, oui, un instant, je vais vous le passer. Là, je m'en vais voir mon patron. J'ai dit, il y a quelqu'un pour vous au téléphone. Il dit, je t'ai dit de dire aux gens que je ne suis pas là. Mais j'ai dit, moi, dans ma conscience, je ne peux pas mentir. Je ne peux pas dire à ces clients-là que vous n'êtes pas là quand vous êtes devant mes yeux. Pour moi, ça ne fait aucun sens. Ça ne fait aucun sens. Ça restait de même. Là, je vois qu'il était fâché. Il pas de téléphone. Là, je m'en vais, tu sais, puis OK, Seigneur, regarde, j'ai fait dans ma conscience ce que ta parole me dit de ne pas mentir, d'être transparent. OK. Et puis, quelques heures passent, et puis le patron vient me voir. Il vient me voir, puis il dit, Luc, il dit, j'aimerais te demander une faveur. Il dit, ça, c'est les clés du magasin. Puis j'aimerais que tu t'occupes du magasin, puis que tu fermes les portes du magasin, et puis que tu t'occupes de faire la caisse et tout ça. Wow. Là, j'ai compris que au bout, au final, même si ça ne nous avantage pas, mais au final, oui, Dieu bénit toujours quand on est prêt à mourir pour ses principes, mourir pour, tout simplement. Écoutez, il y en a, c'est certain, on pourrait philosopher là-dessus, on pourrait élargir ça, puis mettre des ondes grises, mais pour moi, c'était clair. La question d'intégrité, d'être honnête avec les gens, même pour le moindre petit sou, c'est important. Pour l'Église, c'est important de garder cette intégrité-là. Parce que ça ouvre les portes à sa bénédiction, tout simplement. Non seulement au travers de ma vie, mais pour les gens autour de moi aussi. Combien est-ce qu'il y en a qui croient ça ce matin? Donc, la parole de Jésus décrit un chemin resserré,
que nous devrions emprunter pour éviter d'avoir la plus grande déception. On doit emprunter ce chemin-là, mais on ne le fait pas sans la grâce de Dieu. On ne le fait pas sans ce Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs qui nous accompagne. Et ce que j'aime de Matthieu 28, de Matthieu 11, 28, qui nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos, et je vous donnerai un joug doux et léger. » Et moi, là, depuis que j'ai compris que le joug doux et léger, je ne le porte pas tout seul, et que Jésus le porte avec moi, et que quand ça devient trop pesant, il soulève la charge pour m'aider à avancer. Bien ça m'a consolé. Je ne sais pas si ça vous console, vous, mais j'ai vraiment compris que le sens de ce passage-là. Donc, dans ce chemin qui est resserré, rocailleux, c'est pas une autoroute, loin de là. C'est un chemin qui est rocailleux, qui est difficile. On doit toujours regarder où est-ce qu'on met les pieds pour éviter de s'enfarger ou de se blesser. Et aussi de dépendre de la grâce de Dieu aussi pour continuer à avancer quand le chemin devient de plus en plus difficile. Quelqu'un a dit avec justesse, chaque fois que vous vous trouvez du côté de la majorité, c'est-à-dire le chemin large, il est temps de faire une pause et de commencer à réfléchir. Donc si dans ta vie, il y a du compromis qui est rentré, il y a plein de choses que tu fais, et que dans ton cœur, que tu sais que ce n'est pas en droite ligne avec les Écritures, avec ce que Jésus nous a demandé. Jésus dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. That's it, that's all. Il n'y a pas de compromis à avoir là. Je garde sa parole. Et c'est sûr qu'il y a plusieurs façons, et puis c'est sûr qu'on, en grandissant, en maturant avec Jésus, on comprend de mieux en mieux les Écritures et les exigences de Jésus. Et de marcher avec Jésus aussi, c'est non seulement un défi, mais c'est un processus continuel. On ne devient pas un super disciple de Jésus quand on accepte Christ. Non, il y a un cheminement qui se fait, il y a un peaufinement. Dieu vient transformer notre intelligence, vient par la parole de Dieu nous amener à son point de vue, nous amener à voir et à faire les choses comme lui nous demande les choses. Puis ça se fait avec un processus qui est graduel. Moi, ça me console, ça aussi. Amen. Jésus a été très clair là-dessus. Le chemin vers la vie éternelle, est ouvert à quiconque désire l'emprunter. Tu veux emprunter le chemin resserré qui mène vers la vie éternelle, va à Jésus ce matin. Donne-lui ta vie, donne-lui ton cœur. C'est la porte par laquelle tu dois passer, c'est Jésus. Une porte serrée qui demande l'humilité, qui demande de dépendre de lui dans toutes choses. Cependant, la porte du ciel est étroite et le chemin resserré. Et ça prend le sens où il faut remplir une condition particulière pour y rentrer. La condition, c'est la foi en Jésus seul. La foi. Et j'ai bien aimé ce que notre frère Raphaël a amené la semaine passée. Jésus seul et la foi seule aussi. La parole seule. Donc la foi seule. C'est par grâce qu'on est sauvé, pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mais c'est par la foi que nous sommes sauvés, par la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce n'est pas quelque chose qu'on mérite, c'est juste quelque chose qu'on reçoit. À tous ceux qui ont reçu, qui ont cru, qui ont reçu, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est dans l'Évangile de Jean, le 1er chapitre. À ceux qui ont cru et qui ont reçu cette grâce, Dieu, par le Saint-Esprit, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Croire plus recevoir égale devenir avec lui. Devenir enfant de Dieu. Amen. Notre statut éternel ne se trouve que dans la personne de Jésus-Christ. Et dans Actes, ça nous est dit ici, je l'ai pris en parole vivante, ça prend tout son sens. La pierre, c'est Jésus. En lui seul, en aucun autre, se trouve le salut. Dans le monde entier, parmi tous les noms donnés aux hommes, il n'en existe aucun autre par lequel nous puissions être sauvés. Aucun autre que Jésus par lequel on peut être sauvé. Jésus est le seul chemin. C'est le chemin exclusif.
C'est le seul chemin qui est exclusif, qui mène à la vie éternelle. Jésus a dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Jésus est la porte. Amen. Cette parole de Jésus, je vous garantis qu'elle dérange profondément les gens qui sont imprégnés de la pensée postmoderne. Et tant mieux, ouvre leurs yeux, Seigneur, tout simplement. La porte large et le chemin spacieux, elle est multivoie. Ce chemin est inclusif, ça inclut tout. Ça laisse passer tous les adeptes des fausses religions, ça laisse passer tous les promoteurs de philosophie mensongère et absolument absurde parfois. Cette autoroute est hyper large, hyper facile à emprunter, laisse la place à tout et chacun de concocter ses propres vérités selon ses humeurs, ses expériences et sa culture. La pensée postmoderne adore emprunter cette route. Hein, la pensée postmoderne, entre autres, il y a un élément là-dedans qui fait, chacun trouve sa vérité, etc. Et ta vérité, c'est ta vérité. Non, Jésus l'a dit. Il y a une seule vérité. Et dans ce chemin large-là, le chemin qui mène à la vie n'est pas inclus. C'est le seul chemin qui n'est pas inclus là-dedans. Mais à part ça, tout est inclus dans le chemin qui est large. Et il y en a beaucoup qui l'empruntent parce que c'est facile. En tant qu'être humain, si tu pars en voiture et que tu as le choix entre une autoroute qui te donne accès rapide à la destination où tu dois te rendre, ou un chemin qui est racailleux puis qui risque de te faire des crevaisons, quel chemin tu vas prendre? Donc, pour l'être humain, pour notre chair, c'est comme, il n'y a pas, je dirais, le choix va vouloir se porter vers le chemin qui est facile à emprunter. Et puis dans la vraie vie, c'est sûr, j'aime mieux prendre une autoroute, là. Surtout avec mon petit char qui est bas de terre, là, je ne prendrais pas un chemin rocailleux parce que je ne fais pas 1 kilomètre avec. Oh là là! Jésus a dit que la porte étroite, là on parle de la porte étroite, Jésus a dit que la porte étroite mène à un chemin difficile qui nous fera passer par des épreuves et des décisions difficiles. Pour suivre Jésus, il faut crucifier notre chair. Galates 2,20, il dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Jésus qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans mon corps de chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » C'est ce que Galates 2,20 nous dit. Il s'est livré pour moi. Amen. Donc en retour, Seigneur, donne-moi cette grâce de me consacrer, de tout donner. De tout donner. De tout donner. Je m'inclus avec vous ce matin, là. Donc, les doigts ne sont pas virés vers vous. Là. J'ai 5 doigts virés vers moi ce matin. Donc, supporter les épreuves avec patience et mener un style de vie qui est séparé des pensées du monde. Dieu ne nous appelle pas de nous séparer du monde, mais de séparer nos pensées avec les pensées qui sont véhiculées dans ce monde. Où est-ce que le prince de la puissance de l'air, le diable, a pris place et qui un jour va être délogé complètement. Mais le prince de la puissance de l'air, le père du mensonge, entraîne l'humanité dans le mensonge. Et Jésus, heureusement, nous a apporté les paroles de vérité pour nous rendre libres. Libres de le suivre, libres, et d'avoir cette paix dans le cœur, peu importe le chaos autour de nous, d'avoir cette paix dans le cœur que le monde ne peut pas donner, mais que seul Jésus donne, d'avoir cette paix-là. Est-ce que je peux entendre Amen là-dessus? Amen. J'arrive vers la fin, ça achève. Le supplice achève ce matin. La nature humaine gravite autour du confort, du plaisir, de l'hédonisme. Donc, c'est la recherche du plaisir. Lorsque plusieurs sont confrontés à la réalité du renoncement à soi-même pour suivre Jésus, la plupart des gens se détournent de lui, puis on le voit dans l'Évangile de Jean, chapitre 6, verset 66, où est-ce que Jésus a donné une parole et il y a beaucoup de ses disciples qui l'ont quitté parce qu'ils trouvaient ça trop dur. Mais Seigneur, donne-nous, à chacun de nous, la grâce de te suivre ce matin jusqu'au bout, jusqu'à ton retour. Donne à chacun de nous, ici, et ceux qui ne sont pas là ce matin, ceux qui
prennent place à l'Église, qui sont membres de l'Église, et les autres aussi dans cette ville qui vont se rajouter éventuellement parce qu'on va leur témoigner, parce que j'ai bien l'intention d'apporter témoignage à cette communauté au travers différents moyens que Dieu nous donne. Sa parole et aussi contact personnel. Mais moi, là, je sais que cette Église-là ne restera pas avec des bancs vides longtemps. Si on saisit le message de Jésus et qu'on obéit à son esprit, ils vont manquer de place bientôt aussi. Amen. Les gens ont soif. Amen. Vous savez là, les gens ont soif de spiritualité. Sauf que souvent, ils vont chercher des mauvaises sources. Si nous leur apportons la bonne source, si par contact personnel, si par souci de prier pour eux, nous allons vers eux, laissez-moi vous dire que ça peut faire toute la différence, puis que ça va faire toute la différence. Jésus n'a jamais essayé de cacher la vérité, et la vérité est que peu de gens sont prêts à payer le prix pour le suivre. Juste vous encourager ce matin, Jésus nous donne cette grâce de le suivre. Fait que, on a l'avantage de savoir ce matin que si on lui demande la grâce de le suivre, il va nous donner cette grâce-là. Si on lui demande la grâce de comprendre, de saisir son plan pour nous, bien, il va nous faire grâce ce matin de nous dévoiler graduellement ce plan-là pour chacune de nos vies. Amen. Amen. Ensuite, autre point, je vais vers la fin. Sauver sa vie pour la perdre ou perdre sa vie pour la gagner. Ça nous dit ici dans Matthieu 8, 35, je vais aller rapidement ici. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnera un homme en échange de son âme? Qu'est-ce qu'un homme ne donnerait pas? Que peut-il donner si, dans sa vie sur cette terre, s'il n'a pas suivi Jésus? Que peut-il donner? Autre parole percutante de Jésus qui fait partie du texte ce matin. As-tu honte de Jésus, de ses paroles? Ça nous dit ici, celui qui aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse. Hey, Jésus, il ne va pas de main morte, là. Il dit les vraies affaires, là. Il nous dit les vraies affaires ce matin. Le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. J'aimerais terminer ce matin avec ces quelques versets, et puis j'aimerais qu'on prenne aussi un temps de prière aussi ensemble, vraiment que vous puissiez vous avancer à Jésus ce matin, par la foi. Sans faire d'appel physique en avant, je veux que vous faites dans votre cœur un engagement envers Jésus. Que chacun de nous, on puisse s'engager envers lui. Ça nous dit ici, l'apôtre Paul, et je termine avec ça, dans Romains 15, il dit ici, j'ai un vif désir. Là, quand ça nous parle, celui qui aura honte de moi et de mes paroles, mais Paul était loin, Paul était tout le contraire. L'apôtre Paul il dit ici, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. En effet, je n'ai pas honte de l'Évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, tout homme, toute femme qui croit. Du juif d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Il n'y avait pas honte de l'Évangile. 2 Timothée 1,8, il encourage son protégé, il encourage Timothée. Il dit, n'aie donc pas honte du témoignage à rendre de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Souffre avec moi pour l'Évangile en comptant sur la puissance de Dieu. Laissez-moi vous dire, en s'engageant à suivre Jésus, il faut s'attendre à être rejeté, parfois à être ridiculisé. Jésus, ça nous dit que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. S'ils m'ont persécuté, s'ils m'ont ridiculisé, bien, ils vont le faire aussi pour vous. Mais nous, on sait qu'un jour, que c'est juste temporaire, que ce qu'on a à souffrir sur cette terre, même le rejet, c'est juste tellement temporaire.
on a une vie éternelle qui nous attend. On a une participation éternelle au projet de Dieu. Dieu nous fait non seulement participer à ses projets sur cette terre, mais il va y avoir une continuité. Puis que la mort, c'est juste une porte d'entrée dans l'éternité. Où est-ce qu'on va recevoir un corps glorifié? Où est-ce qu'on va être vraiment des super beaux pétards? Amen. Des corps glorifiés. Plus jamais de maladie, plus jamais de peur, plus jamais de crainte, plus jamais de larmes, plus jamais de souffrance. Un corps qui éternellement se régénère. Wow! Vivre éternellement avec Dieu. Participer à ses projets. La décision que tu prends de suivre Jésus aujourd'hui a un impact dans toute ton éternité. C'est une ligne qui continue. Ça ne s'arrête pas ici. La mort ne peut pas nous arrêter parce que la mort n'a pas pu arrêter Jésus. Et c'est ça que Jésus est venu faire. Il est venu vaincre la mort. Et ressusciter afin qu'avec lui, nous ressusciter. Donc, si Jésus est en toi, tu es en lui aujourd'hui, tu vas ressusciter avec lui. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça le message de la bonne nouvelle. Est-ce que tu es prêt à tout donner pour lui? À tout donner. Ça nous dit de Timothée 4,7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Seigneur, ce matin, à chacun de nous, donne-nous, chaque personne ici, Seigneur, donne-nous de combattre le bon combat, de garder la foi jusqu'à ton retour, de garder nos yeux sur toi. Et je finis avec cet autre... non, il en reste un autre aussi. J'estime d'ailleurs, écoutez, méditez ce verset-là, j'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente, ce qu'on vit présentement, ou ce qu'on peut vivre, ou ce qu'on va vivre, et la gloire à venir qui sera bientôt révélée, en comparaison à l'avenir magnifique que Dieu nous a préparé. Les contrariétés de cette vie pèsent moins que rien par rapport à toute l'éternité qui nous attend. Et c'est pour ça qu'il y a tant de gens, et tant de croyants qui sont morts pour Jésus, qui sont morts pour leur foi, parce qu'il y avait en vue cette éternité-là avec lui. Amen. On ne sert pas une religion, Amen. on sert un Jésus. On sert Jésus qui est vivant, qui est ressuscité, qui nous donne la vie, qui nous délivre, qui brise les chaînes dans nos vies. Peu importe ce que tu vis ce matin, peu importe ce qui te rend captif, Jésus a le pouvoir de te libérer. La parole de vérité a le pouvoir de renverser tous les faux raisonnements qui ont pris place en toi depuis ta petite enfance. Et Jésus est venu pour t'amener la vérité qui te rend libre ce matin. Ce lieu que mon cœur chérit et l'espoir de mon âme, l'emblème de mon salut, cette croix à Golgotha. Comment pourrais-je expliquer ce grand amour pour moi, que Jésus fut crucifié pour me donner la vie. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Ma confiance n'est